Combien ça fait un micro-youtubeur au Québec? Est-ce que je suis devenue riche en 2022 grâce à YouTube? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vous dis tout. D'ici la fin de la vidéo, vous allez savoir combien j'ai fait en un an sur YouTube et comment ça marche. Comme toujours, likez la vidéo, ça m'aide pour l'algorithme et pour gagner un petit peu plus d'argent, ce qui me permet de vous faire du contenu de meilleure qualité avec des bons équipements. Justement, mon ordinateur ici, il y a à peu près 10 ans, fait que ça devient super long de faire le montage. Fait que merci à tous ceux qui regardent les pubs. Bref, on va commencer la vidéo maintenant. Donc, comment ça marche la monétisation? En fait, il y a deux critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir 1000 abonnés. Et le deuxième critère, c'est qu'il faut avoir eu 4000 heures de visionnement sur les 365 derniers jours. Puis ça, on peut facilement faire le suivi dans l'outil YouTube Studio, qui est l'outil où on a toutes les statistiques reliées à notre chaîne YouTube. Moi, personnellement, j'ai atteint les deux conditions presque en même temps et j'ai pu activer la monétisation le 11 janvier 2022. Évidemment, les vidéos qui me rapportent le plus d'argent sont mes vidéos SIP. Si vous avez pas vu ça, que vous savez pas trop c'est quoi, je vais vous mettre la liste de lecture juste ici. C'est des vidéos où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques principalement québécoises. J'essaie d'être neutre là-dedans, de vous donner les deux côtés de la médaille pour que vous puissiez vous faire une tête sur la situation. Donc, en un an, j'ai fait environ 20 vidéos SIP, fait qu'un peu moins qu'une par 2 semaines. Et au total, j'ai sorti 28 vidéos, fait qu'un peu plus qu'une fois par 2 semaines, fait que c'est quand même bien. Mais je vous promets qu'en 2023, je vais être plus présente sur YouTube. En passant, si vous voulez plus de contenu, je suis aussi très active sur mon TikTok et sur mon Instagram. Donc évidemment, c'est grâce aux pubs YouTube qu'on est rémunéré, fait que les pubs qui sont soit au début de la vidéo, pendant la vidéo ou après la vidéo. Et le montant selon lequel on est rémunéré, c'est basé sur le CPM qui est le cost per 1000 views. Ça, c'est combien les annonceurs payent par millier de vues pour être vus sur une vidéo. Fait que c'est vraiment personnel à chaque youtubeur. Ça dépend de plein de facteurs comme le temps de visionnement ou le sujet traité. Par exemple, une compagnie de maquillage va payer beaucoup plus cher pour être vue sur la chaîne de Cynthia Dulude que sur la mienne parce qu'ils savent que les gens sont intéressés par le maquillage alors que moi, je parle pas du tout de maquillage. Et là, ça, c'est vraiment le montant que les compagnies payent pour annoncer leurs produits ou leur publicité sur YouTube. Mais après ça, YouTube se prend une cote. Fait que la cote, c'est à peu près 50-50, là je pense que c'est 55-45. Sinon, il y a aussi le chiffre, le RPM, je me souviens pas exactement ça veut dire quoi, qui est censé correspondre au revenu par millier de vues pour les youtubeurs. Mais moi, personnellement, quand je regardais les chiffres, je trouvais pas que c'était très représentatif de mes revenus. Fait que je me fie vraiment plus au CPM, puis de toute façon, c'est ça le point d'entrée. Fait que là, je vais vous donner un peu des statistiques d'exemple de moi pour que vous puissiez comprendre comment ça peut fluctuer puis comment c'est pas vraiment prévisible. Fait que par exemple, en janvier dernier, j'ai publié 5 vidéos et j'ai eu 92 000 visionnements. J'ai aussi gagné 2500 abonnés. Puis par exemple, comparaison, le mois de décembre, j'avais eu seulement 5000 vues et 100 abonnés. Fait que c'est vraiment le mois de janvier qui a fait un peu exploser ma chaîne et c'est là que j'ai commencé aussi ma série SIP. Depuis un an, ça reste que c'est ce mois-là que j'ai eu le plus grand nombre de visionnements et le plus grand nombre d'abonnements, c'est vraiment en janvier 2022. Et à cette période-là, mon CPM était de 11,30 $, ce qui m'a permis de gagner 337 $ dans le mois. En février, j'ai publié aussi 5 vidéos, mais mon nombre de vues a diminué de moitié, fait que j'ai eu à peu près 46 000 vues et 700 abonnés. Mais mon CPM avait monté à 13,75 $, ce qui m'a fait gagner 425 $. Fait que même si j'ai eu la moitié de moins de visionnement, j'ai fait plus d'argent. Fait que vous voyez, c'est vraiment dur d'essayer de prédire combien on peut gagner dans le mois. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la période de l'année peut influencer, va en fait influencer le CPM. Par exemple, les compagnies vont payer beaucoup plus cher autour de Noël puis du Black Friday parce que c'est les moments où les gens vont plus dépenser, fait qu'ils vont payer plus cher pour que leur publicité soit présentée devant un auditeur. Un autre exemple de mois un petit peu moins bon, cette fois-ci, c'est au mois d'avril, j'ai juste publié 2 vidéos et j'ai fait 15 000 vues, j'ai gagné 175 abonnés, mon CPM était de 14 $ et j'ai gagné 147 $, fait qu'on est quand même loin du 400 $ de février. Et un mois où que j'ai rien publié, c'est le mois de septembre. Fait que là, ça a vraiment fait mal à ma chaîne, je le recommande pas. J'ai eu 4000 vues et seulement 10 abonnés. C'est vraiment mon pire mois. Mon CPM était quand même haut à 17 $ et ça m'a fait un revenu dans le mois de seulement 40 $. Et là, ça me fait penser à vous parler d'une autre chose qui est le fait que YouTube paye seulement une fois par mois. Fait que dans le fond, tu fais de l'argent sur tes vidéos pendant le mois et à la fin du mois, le montant que tu as fait va être versé 3 semaines plus tard. Fait que, par exemple, si tu as fait 100 $ en janvier, tu vas être payé vers la fin février 100 $. Mais pour ça, justement, il faut atteindre le seuil minimum de 100 $.
Fait que dans mon cas, en septembre, j'ai seulement gagné 40, fait que j'ai pas pu être payée ce montant-là. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent l'argent dans un compte gelé, puis attendent le mois suivant, voir combien j'ai fait, puis quand j'atteins mon seuil, ben là, ils me transfèrent. Fait que finalement, ça a comme été en novembre que j'ai eu l'argent de septembre. Et sinon, le dernier exemple que je voulais parler, c'est le mois de novembre où j'ai sorti seulement une vidéo. J'ai fait 8000 vues et 60 nouveaux abonnés. Mon CPM est environ de 20$ et j'ai gagné 100$. Mais cette vidéo-là, qui n'a pas fait beaucoup de vues, je trouve que c'est un sujet super important. Fait que si vous avez la chance, allez l'écouter. Je vous parle de joueurs de hockey canadiens, possiblement même dans la LNH, qui sont accusés d'avoir agressé des femmes. C'est des allégations. Et que l'organisation de Hockey Canada a tenu ça sous silence pendant une trentaine d'années. Fait que ça ressemble pratiquement à une théorie de conspiration, mais c'est vrai. Fait que je vous invite à aller la voir puis à la regarder parce que je pense que c'est un sujet qu'on devrait plus parler. Mais là, on a appris quelques semaines plus tard que Hockey Canada aurait même un deuxième fonds pour indemniser les victimes, qui serait le fonds en fiducie pour l'héritage des participants et qui contiendrait actuellement plus de 7 millions de dollars. Et ça, c'est un fonds qui existe depuis 1999. Et là, justement, si on remonte dans le temps, on a appris que depuis 1989, Hockey Canada a versé plus de 12,45 millions de dollars à 22 victimes d'agressions sexuelles. Un autre point qui va influencer les revenus YouTube, c'est l'audience qui regarde les vidéos de où ils viennent dans le monde. Ça va influencer le CPM parce que c'est pas partout dans le monde qu'on a la même capacité de dépenser. Fait qu'évidemment, au Canada, on a quand même une bonne capacité. Puis ça se reflète sur le CPM, qui est quand même un bon CPM. Fait que je vais vous montrer un peu une liste de CPM, des moyennes, dans le fond, qui sont faites par pays pour tous les YouTubeurs. Fait que vous pouvez voir le classement, puis voir que, mettons, des pays peut-être un peu moins riches, ben évidemment, ils vont avoir un CPM moins élevé. Fait que c'est plus difficile de faire de l'argent dans ces pays-là sur YouTube. Évidemment, ben ça change toujours par saison aussi. Fait qu'il y a des saisons que ça va être plus haut, mettons au Canada, peut-être d'autres saisons que ça va être plus haut aux États-Unis. Fait que ça peut varier comme ça. Sinon, il y a aussi le type de contenu qui va influencer. J'en ai parlé un peu tantôt en vous donnant un exemple. Mais un autre exemple, ça serait les gens qui parlent de marketing, qui parlent d'argent, de finances. Ça va être souvent des chaînes qui vont rapporter, qui vont faire plus d'argent que des chaînes, par exemple, de vlogs, où que justement, on parle pas nécessairement de produits. Fait que les annonceurs, ils ont moins de chances de faire des ventes sur ces chaînes-là. Je vais vous montrer un peu un tableau ici, genre un top de quelles sont les niches qui rapportent le plus d'argent sur YouTube en ce moment. Fait qu'au final, c'est une réponse peut-être un peu poche, mais il n'y a pas vraiment de façon de savoir combien un YouTuber gagne, à moins d'avoir accès à ses statistiques ou d'avoir accès à son YouTube carrément. Parce que ça dépend de tellement de facteurs. Et personnellement, même moi, c'est une surprise un peu à chaque mois. Est-ce que je vais avoir fait beaucoup d'argent ou pas beaucoup ce mois-ci? Mais je vais quand même vous donner la réponse sur combien moi j'ai gagné en 2022. Fait que j'ai gagné un bon 2760$ environ. Ben là, l'année est pas complètement terminée. J'ai dit que j'avais commencé le 11 janvier. Fait que, on n'est pas au 11 janvier, mais ça tourne autour de ça, peut-être un 100$ de plus, 2800$, mais c'est dans ces eaux-là. Fait que c'est pas énorme, comme vous pouvez voir, c'est sûr que c'est mieux que rien. Puis moi, personnellement, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Ben, je me suis acheté de l'équipement. Je me suis acheté un micro, je me suis acheté une caméra, je me suis acheté une chaise de travail pour pouvoir faire mon montage. J'ai acheté un logiciel de montage, justement. Toutes des choses que j'avais pas nécessairement au début, qui fait que mes vidéos étaient plus basic. Et là, j'économise pour acheter un nouvel ordinateur. Fait que vous pouvez comprendre que je pourrais pas vivre à 100% de YouTube, évidemment, à 2000$, 2-3 000$ par année. C'est généralement pour ça que beaucoup de gens font des collaborations, des compagnies les payent pour faire de la publicité dans leurs vidéos. Moi, j'en ai jamais fait, mais c'est sûr que ça serait intéressant d'inclure ça dans mes vidéos. Et là, pour la prochaine partie de la vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder quelles sont les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent et quels sont ceux qui m'ont rapporté le moins d'argent. Fait que là, c'est sûr qu'une vidéo que j'ai publiée au début de l'année va faire plus de vues, donc a plus de chances de faire de l'argent qu'une vidéo qui est plus récente. Fait qu'en top 3, la troisième vidéo qui m'a... Oups, j'ai dit 1, 2, 3. En top 3, la troisième vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est celle que j'ai faite sur Marie-Pierre Morin. J'ai fait 211$ sur cette vidéo-là avec 23 000 vues. Sinon, ma deuxième meilleure vidéo, c'est celle sur Philip Bound, où que j'ai fait 234$ avec 29 000 vues. Et finalement, la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est ma vidéo sur Justin Nadeau et PH Quentin. J'ai fait 275$ sur 38 000 vues. Sinon, j'ai des vidéos qui n'ont pas vraiment beaucoup de vues, fait qu'à peine 1$ de revenus sur ces vidéos-là. Fait que ça dépend vraiment
selon s'il y a beaucoup de vues ou pas. Et là, juste pour vous donner une idée de est-ce que c'est payant ou pas comme sideline, mettons on dit un total arrondi de 2700$ pour mes vidéos. J'ai fait 28 vidéos dans l'année. Ça me prend environ une quinzaine d'heures à faire pour faire l'écriture du script, tourner la vidéo, faire le montage, publier, faire la miniature, écrire le résumé, un peu toutes ces affaires-là qui vont comme autour, les partager sur les réseaux sociaux. Bref, un genre de 15 heures, il y a des vidéos plus longues que d'autres évidemment, ça me revient à 6,50 de l'heure. Fait que vous pouvez comprendre qu'il faut vraiment pas faire ça pour l'argent, mais plus pour le plaisir. Mais je tiens à vous dire un super gros merci de faire partie de cette belle aventure-là avec moi et de continuer de me donner des super beaux commentaires. J'apprécie vraiment vous lire. En arrière-plan, vous voyez pas tout, mais je prépare plein de belles choses comme une nouvelle série qui va sortir en janvier. Fait que j'ai hâte de vous la présenter. J'espère que vous allez aimer ça. Puis pour ceux qui me connaissaient pas, ben allez voir ma série site puis dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ben je vous souhaite un joyeux Noël puis on se revoit l'année prochaine. Bye!